Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'une certaine Elle. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans un nouveau format. Donc juste une toute petite introduction rapide pour ceux qui débarquent sur la chaîne et qui veulent juste voir la vidéo. Nouveau format parce qu'en fait en ce moment je regarde beaucoup de séries chinoises et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous en faire des petites critiques. Et bon, après je ne suis pas une professionnelle de la critique, hein, je ne pense pas révolutionner le monde de la critique, mais voilà, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous partager un peu mes séries que j'aime. Et voilà. Je vais faire très classique, hein. D'abord je vais vous présenter un peu la série, ensuite je vais vous faire une partie sans spoil et une partie spoil. Ceci étant dit, aujourd'hui on va parler d'un drama que j'ai fini il y a peu de temps, que j'ai, attention spoil, beaucoup aimé. Et ben on est parti, aujourd'hui on va parler de My Journey to You. My Journey to You est une série produite par iQIYI, donc une des plateformes principales que vous avez en Chine avec Youku. Il y a 24 épisodes de 1 heure environ, ce qui est assez rare pour un C-drama, en tout cas de moi ce que je connais, ils sont plutôt en général 35-40 minutes, voire 20 minutes, donc là c'est appréciable d'avoir des longs épisodes. Il a été réalisé par Edward Guo et Luo Luo. Le premier, Edward Guo, est un réalisateur et scénariste. Quant aux personnages principaux, on retrouve Yu Shu Shin, donc Esther Yu, que vous avez peut-être déjà vu dans Love Between Fairy and Devil, dont je vous parlerai dans quelques semaines. On retrouve aussi Zhang Linghe, qui lui aussi était dans Love Between Fairy and Devil. Alors vous allez voir au fur et à mesure de ses critiques que j'aime beaucoup Zhang Linghe, voilà, voilà. Ensuite vous retrouvez Ryan Chang, Lu Yu Xiao, Jolin Jin et Sun Zhenjung, entre autres. Et il y a aussi, je me souviens plus de son nom, puis il est pas sur ma fiche. En gros, il y a de l'action, du mystère, du thriller, de la romance, de la bromance, du drame, un peu historique, enfin pas moins, un peu fantastique, à la chinoise vous savez. Voilà, il y a un peu plein de choses. Pour résumer globalement, donc en fait dans ce monde-là, il y a deux sectes, ils appellent ça secte en Chine, mais en fait c'est plutôt deux clans, deux grands clans. Il y a le clan Wufang qui est le clan principal qui a un peu massacré tout le monde sur son passage et qui a pris tout le monde en servitude plus ou moins, et le clan ennemi, mais qu'on va suivre nous dans l'histoire, qui est le clan des Gong, et qui donc eux sont un clan qui est censé plutôt être juste, pacifique et plus gentil, plus protecteur on va dire, et en gros qui eux sont hyper protégés, sont vraiment très protectionnistes, se ferment vraiment sur eux-mêmes pour ne jamais être attaqués par Wufang depuis l'intérieur, pour continuer d'avoir cette balance. Et donc nous on suit Yun Weishan qui elle est envoyée par Wufang pour aller infiltrer en fait la secte des Gong. Yun Weishan est une assassin, dans les faits c'est plutôt une espionne qu'une assassin, mais donc elle est envoyée dans la famille Gong parce qu'en fait la famille Gong doit marier les héritiers en fait de leur famille, et donc du coup pour ça ils sont obligés d'amener des femmes qui viennent d'ailleurs parce qu'en fait l'endroit où ils vivent a des espèces de miasmes qui font que les femmes en fait ne peuvent pas tomber enceintes facilement, et donc du coup ils ont besoin de ramener des femmes fraîches pour pouvoir se marier et avoir une descendance. Yun Weishan est infiltré en fait parmi ces femmes qui peuvent aller se marier avec les Gong. Sa mission c'est de se marier avec l'héritier de la famille des Gong, qui donc deviendra le nouveau Sword Wielder, donc comment on dit ça, Sword Wielder, le manieur d'épée, voilà, qui est en gros le terme qui donne au leader des Gong. Bien sûr, tout ne se passe pas comme prévu, peut-être qu'elle n'est pas la seule assassin envoyée par Wufang, et en fait plein de choses se passent dans tous les sens, et ce qui est très intéressant, sans rentrer dans le spoil, toute l'histoire se base sur donc Yun Weishan et Gong Seoyu qui sont les deux personnages principaux, mais en fait c'est vraiment le clan des Gong, tous les participants de ce clan-là qui sont vraiment personnages centraux, et donc du coup on suit vraiment plusieurs histoires, un peu comme les Chinois adorent faire dans beaucoup de leurs séries, c'est le cas où il y a vraiment l'histoire principale et puis plein d'autres séries d'histoires secondaires qui sont presque aussi importantes que l'histoire principale. La première chose pour le coup qui vraiment choque dans cette série, qui fait que j'ai vraiment aimé, et ça se voit dès la première image, c'est la première image, la cinématographie. Donc pour les néophytes qui ne connaissent pas le terme, c'est en gros la couleur, la manière dont c'est filmé, les plans, les choix des cadrages, vraiment les couleurs, les jeux d'ombre et tout. La série est super belle. Et vraiment, c'est assez rare d'avoir une série qui est aussi cinématographique. Généralement, il va y avoir un côté très coloré dans les séries chinoises. C'est beau, c'est vraiment très beau. Ensuite, deuxième point, si vous aimez les messieurs asiatiques, pour vous rendre la chose encore plus claire, je vais vous parler des 3 choses qui m'ont tout de suite donné envie de la voir. La première chose, la deuxième chose, et la troisième chose.
est gâtés, voilà, il y a 3 beaux gosses, si ce n'est 4, si ce n'est 5, si ce n'est 6. Voilà, donc vous avez clairement le choix, hein. Là vous... Et pour pas faire de jaloux, les dames sont aussi charmantes, hein. Esther Liu est super jolie, et je me souviens plus du nom de celle qui joue Zhang Yanchen, mais elle est aussi très très jolie. Enfin, en gros, tout le monde est beau, voilà, bon, c'est... Il y a aussi quelque chose de très intéressant, et ça se voit déjà avec ce que je vous ai montré des beaux gosses. Il y a vraiment une envie d'iconiser les personnages. Tout l'univers qui est créé visuellement, ça fait vraiment, enfin ça les rend iconiques à l'instant où ils apparaissent en mode ok c'est bon je l'aime, voilà, prenez-moi je l'aime, c'est bon. Entre la couleur, la manière dont c'est filmé, les ombres et trucs, et la beauté des acteurs, franchement au moins, même si vous aimez pas l'histoire vous allez passer un bon moment, hein, moi je vous le dis. Hein. Donc moi j'ai beaucoup aimé la série, plus que je n'attendais. Je regardais un peu au fur et à mesure des commentaires en essayant de pas me faire spoiler, et j'ai vu pas mal de fois des gens qui disaient qu'ils avaient décroché parce que c'était très lent, les acteurs parlaient très calmement, l'action était aussi assez lente et tout. Alors moi j'ai trouvé ça super bien, surtout la manière dont ils parlaient. C'est vrai qu'ils chuchotent beaucoup, mais alors déjà Zhang Yinghe, c'était la première fois que j'entendais sa vraie voix, là pour le coup c'est lui qui se double, parce qu'au cas où si vous savez pas, les dramas chinois sont globalement doublés en post-prod. En fait je sais pas comment ils se débrouillent, mais quand ils filment, il y a trop de bruit, donc du coup ils sont obligés de tout faire redoubler en post-prod, et il arrive souvent que des acteurs soient redoublés par quelqu'un d'autre. Et donc les autres séries que j'ai vues, Zhang Yinghe il était doublé par quelqu'un d'autre, et là c'est la première fois que j'ai découvert sa vraie voix, et Zhang Yinghe du coup qui chuchote, c'était charmant. Mais surtout ce qui était intéressant avec cette manière de jouer, c'est que du coup les femmes ont le droit d'avoir une voix normale. En fait dans beaucoup de dramas chinois, surtout dans les trucs un peu fantastiques où il y a des fées et tout, elles parlent toutes comme ça, coucou, caca, caca, caca. Ce qui a fait que j'ai dû arrêter pas mal de séries chinoises, et même plus globalement avec les questions de doublage et de refaire en post-production, il y a un problème que j'ai avec beaucoup de séries chinoises aussi, qui est qu'ils mixent très mal les sons parfois, et donc du coup les gens ils marchent, on a l'impression qu'ils ont des claquettes, c'est infernal, ça fait un boucan de malade, alors que ici il y a beaucoup déjà de musique d'ambiance qui est... Il y a aussi beaucoup de sons d'ambiance, et même la voix c'est vraiment très bien mixé, enfin franchement ça marche très bien. L'histoire aussi est assez... Enfin, essaie d'être réaliste et tout, sauf bien sûr, parce que ça reste un drama chinois, dès qu'il y a des combats, ils commencent à tous voler dans tous les sens, à faire des pouf pouf pouf, ils s'envoient des cailloux, ça y est, il y a le sang qui gicle, enfin bon, vous savez, ça reste exubérant la chinoise. Les décors sont pas mal en dur, il y a un côté très... on sent presque que c'est du vrai décor, et donc du coup, les feux qui volent un peu machin, bon on accepte, et puis en fait c'est assez cool parce qu'ils font des plans trop beaux avec, donc en fait, voilà, on accepte, hein, qu'est-ce que vous voulez, moi je suis faible. Hein. En ce qui concerne l'histoire, bah du coup, ce que j'ai trouvé très intéressant, justement, c'est qu'il y a vraiment plein d'histoires en même temps. Il y a vraiment plusieurs histoires principales, mais qui se passent le relais. Donc au début, on suit vraiment Yun Wei-shan, enfin je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé ça, justement, mais moi je trouvais ça très intéressant. Au début, on suit vraiment Yun Wei-shan, comment elle se retrouve intégrée dans cet endroit-là et tout, puis ensuite on suit plutôt Gong Se-yu, ensuite on suit plutôt Shang Jue et Zhang Yanchen. En fait, il y a des moments où on va pas voir... un couple pendant genre 2 ou 3 ou 4 épisodes, puis ensuite ils vont être là presque que eux, ce que je trouvais du coup assez intéressant et assez cool, parce que en fait chaque bout d'histoire en gros est intéressant et a une dynamique très différente. Par exemple, les deux couples principaux, sans rien spoiler, en essayant, ils ont tous les deux des dynamiques très différentes. C'était cool de passer de l'un à l'autre, parce que, ça je ne peux pas le dire en pas spoil, donc c'était cool de passer de l'un à l'autre. Je sais que en gros il y a des teams, il y en a qui préfèrent cette team ou cette team, moi en fait j'adore les deux, parce qu'ils ont pas du tout la même énergie, donc c'était plaisant. Plus globalement, l'histoire m'a vraiment tenu en haleine, j'ai vraiment aimé beaucoup le format de 24 épisodes d'1 heure, parce que ça m'a vraiment rappelé les séries coréennes, où vraiment t'as le temps de t'intégrer vraiment, de rentrer vraiment dans l'histoire. En plus, quelque chose qui est très relou dans beaucoup de séries chinoises, c'est que ça s'arrête en plein milieu. Genre, y a aucune préparation parce que ça s'arrête, alors que dans les dramas coréens, on sent que ça s'arrête, et puis là, ils font ch'ta, voilà, bon, tu sais que ça s'arrête. Et là, justement, dans ce drama-là, il y avait plus, on sentait plus, ah, on arrive sur la fin de cet épisode. Surtout, ce qui m'a vraiment choqué, c'est le nombre de plot twists que je n'ai pas vu venir, mais alors... absolument pas. En fait, la série vous envoie balader dans tous les sens. Attendez, mais ça, mais du coup... Hein? Il y a des trucs, mais c'est pas possible, et il y a des retournements de situation, et on se fait balader, franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé tout le côté un peu mystère, un peu thriller, c'est du sérieux, on sent un peu la menace, mais au début, elle est un peu là, mais au fur et à mesure, après, paf, elle explose, il y a plein d'enjeux, de choses, de machin, moi j'ai kiffé, voilà. J'ai envie de le revoir, déjà, parce que c'est trop beau, parce que les acteurs sont trop beaux, parce que les romances diverses sont trop belles, mais j'en parlerai plus en spoil, parce que comme ça je pourrais plus... en parler, voilà, vous avez compris. Je sais pas si elle est aussi bien dans mon esprit, enfin si elle est au même niveau que Love Between Fairy and Devil, parce que c'est tellement différent que c'est difficile à comparer. Vraiment, j'ai beaucoup aimé cette série, je ne pensais pas autant l'aimer. Et alors un dernier point qui est entre le spoil et le non-spoil, donc ça c'est si vous voulez strictement rien savoir sur la série, allez-y maintenant. Sinon, si ça vous embête pas, parce qu'en fait ça ne spoil rien de ce qui se passe, ça vous dit juste l'énergie de la fin. Voilà, donc comme vous voulez. Donc je le mets en non-spoil parce qu'en fait moi, lorsque je regardais la série, en fait ça s'est terminé pendant que je regardais, et donc du coup j'ai eu les retours sur la fin et tout le monde est en mode ouais dégoûté de la fin, c'est une fin ouverte et tout machin. Et donc je pense que j'ai eu un meilleur visionnage en sachant
comment serait la fin, qu'en le sachant pas. Parce que si je savais pas, potentiellement j'aurais été super frustrée de découvrir cette fin, qui effectivement est frustrante et annonce vraiment une saison 2, donc on espère qu'il y aura une saison 2, ça fait vraiment un cliffhanger de fin, comme un premier film qui se termine, et puis on dit ah c'est quand la suite. Si j'avais pas su, potentiellement j'aurais été super frustrée, alors que là, de savoir, même si je savais pas ce qui se passait, je savais juste que c'était une fin ouverte et qui apparemment avait énervé tout le monde, je savais d'avance que j'allais être énervée, du coup j'ai pas du tout été énervée. J'ai vu les choses qui se terminaient et j'ai vu les choses qui se terminaient pas, et je trouve qu'ils se sont finalement assez bien démerdés pour que ça puisse marcher en tant que fin de série, mais que s'il y a une deuxième saison, ça sera super mieux. Voilà. Donc ça c'est la fin de la partie sans spoil, et là du coup on va passer à la partie spoil. Comme vous pouvez certainement le remarquer, il y a peut-être un changement de lumière, un changement de cheveux. En fait, j'avais déjà filmé cette partie et puis j'avais pas le micro bugué. Dans la partie spoil, ça va partir un peu dans tous les sens, mais je vais essayer de parler des choses qui m'ont le plus marqué dans cette série, positivement ou négativement. La première chose qui m'a vraiment marqué dans cette série et dont j'ai vraiment envie de parler, c'est la romance. Beaucoup de commentaires que je voyais critiquaient justement le fait que les romances étaient en fait très peu centrales, les romances romantiques. Donc beaucoup de frustration autour de ces romances qui partaient bien et puis en fait qui... Moi, j'ai pas eu ce problème parce que pour moi la plus belle romance de cette histoire c'est la bromance. C'est l'histoire en fait entre Yuan-je, Shang-Jue et Tsuyu. Déjà de base, pendant toute la série, la bromance entre Yuan-je et Shang-Jue, j'étais en mode... Mais alors en plus quand ensuite à la fin on découvre qu'en fait depuis plusieurs épisodes ils se sont mis d'accord avec Tsuyu pour en fait faire tomber Wu Fang. On découvre que du coup ils travaillent ensemble et on voit tout le plan, tout ce qui s'est passé qu'on n'a pas vu se passer et je me dis mais les gars, moi c'est bon, là moi je signe hein. Et quand vraiment la toute fin où justement Yuan-je, ça y est, il a enfin accepté Tsuyu, et on découvre que Shang-Jue, en fait, depuis le début, il croyait vraiment dans Tsuyu, et il voulait vraiment que Tsuyu devienne une meilleure personne. C'est trop beau. Déjà qu'ils sont tous très beaux, mais alors en plus, quand ils sont tous très beaux ensemble, moi il y a des scènes comme ça qui me viennent, mais par exemple, la scène où Yuan-je pense que Shang Yanchen a empoisonné le boisson que va prendre Shang-Jue là, et qui court, et qu'il envoie la fléchette pour casser le bol se casse jamais. L'image est tellement belle. Et ensuite, Shang-Jue, par réflexe, balance le bout de porcelaine et touche Yuan-je. Déjà, cette scène, elle est hyper belle. Enfin, les acteurs, moi, je trouve qu'ils sont... Franchement, je suis nulle pour juger si les acteurs sont bons ou pas. Pour moi, ils jouaient extrêmement bien. J'étais vraiment dedans. J'ai revu la scène 3 fois. Et après, j'étais en mode, non, mais il peut pas être mort, Yuan-je. J'aimais tellement ce personnage. Je suis littéralement allée dans les épisodes d'après pour voir s'il était toujours là. Hein. Ah non, mais moi, on pouvait pas tuer Yuan-je. C'était pas possible. Hein. Les deux, là, leur bromance, elle est trop belle. Sur la fin, justement, quand vraiment il y a toute la famille des Gong qui se met ensemble et tout, moi, j'étais... Donc, en fait, c'est pour ça aussi que la fin ne m'a pas autant frustrée. Déjà parce que je savais qu'elle était ouverte, et surtout parce que pour moi, la plus belle romance, encore une fois, c'était la bromance. Et dans les faits, la bromance se termine. À la fin de l'épisode 24, et ben du coup, les frères se font confiance, s'aiment mutuellement, se respectent, et du coup, finalement, l'arc fraternel est terminé. Pour moi, qui était surtout fan de cet arc-là, bah du coup, je suis pas frustrée parce que au moins, là, à la fin de l'épisode 24, ils sont tous heureux entre frères. Donc moi, je suis contente, je m'en fous si on s'arrête là. Je préfère limite qu'on s'arrête là plutôt que d'avoir une saison 2 où en fait, ils nous refont des trucs entre frères qui machin qui truc. Laissez-le moi là, s'il vous plaît. Il y a un deuxième point, tout en restant justement sur le principe des romances, que je trouve intéressant à aborder, c'est justement donc les romances romantiques pour le coup. Donc avant tout celle entre Wei Shan et Tsuyu, et celle entre Shang Yanchen et Shang-Jue. Je réfléchissais en regardant parce que, encore une fois, donc je suivais un peu les commentaires sur Aichi et tout, et je voyais pas mal de gens qui disaient oui, moi mon préféré c'est le couple avec Shang Yanchen et Shang-Jue, limite je m'en fous de Wei Shan et Tsuyu, ils sont là que pour les good looks et tout. Et en fait je comprenais, en même temps j'étais pas d'accord. Enfin j'étais un peu en même temps d'accord, en même temps pas d'accord, parce que ce que je trouve très intéressant, c'est qu'en fait le couple Shang Yanchen Shang-Jue, ils ont une dynamique qui est typique d'un couple principal dans beaucoup de séries. Donc Shang-Jue c'est le genre de personne un peu froid sur les bords, enfin c'est vraiment le genre de bad boy, il est pas méchant mais c'est le genre de personne qui fait le gars froid, sans trop sentiment, qui va pas oser être gentil, machin machin, et qui en fait cache un cœur d'or. Qui voilà, bon bah on sait très bien que ça nous fait fantasmer, voilà. Et il y a des scènes entre eux, c'est sûr qu'ils ont une alchimie par moment, genre la scène de l'interrogatoire, mais j'en pouvais plus, je l'ai revue 3 fois, j'en pouvais plus, cette scène elle est incroyable. Ah l'énergie là, et puis à la fin quand Shang-Jue ah, elle est incroyable cette scène, mais globalement, au bout d'un moment déjà, Shang Yanchen a commencé à m'énerver. Non, c'est pas contre l'actrice, je sais pas, dans l'énergie, son personnage m'énervait, donc je pense qu'il est réussi, mais bon voilà. Mais surtout, en fait, quand j'y réfléchissais d'une manière moins fan d'entre qui regarde la série, mais plus ma personne, comment je me disais, mais en fait, Gong Seo-yu, s'il existe des green flags dans le monde, le gars, il trimballe avec 40 milliards de green flags. Ce gars est incroyable, en fait, genre, il est super gentil, super doux, super tendre, super respectueux, il est à l'écoute, il est capable de changer d'avis, de grandir. Enfin, je veux dire, quand il découvre justement que Wei Shan est une assassin, il y en a qui ont critiqué le fait qu'il fait un peu genre, oui, je m'en fous, je t'aime quand même. Alors c'est vrai qu'ils n'ont pas vraiment discuté, ça aurait peut-être bien qu'il rajoute une scène en mode...
il est choqué, mais en fait il est en mode bon voilà, j'ai réfléchi et tout, finalement j'accepte quand même. C'est-à-dire que c'est un peu manqué ça fait un peu de je sais pas que t'es un assassin, ah je m'en fous que t'en sois une. Donc bon, ça j'avoue que c'était un peu un problème, mais globalement c'est quelqu'un qui a confiance en fait, et c'est juste... Enfin vraiment, c'est tellement un bon gars. et avec Inuyasha, il marche vraiment bien parce que du coup c'est juste une romance qui est belle en fait, qui est simple entre guillemets. En gros, si c'était un vrai couple, si les deux couples étaient des vrais couples, Inuyasha et Gonsoyu, si c'est mes potes, je leur dis vas-y hein. Si ma meilleure pote elle est à fond sur un gars comme Shang-Chi, je dis tu dégages hein. Et vraiment, je me souviens plus exactement quelle phrase il dit à un moment Tsuyu. Je crois que c'est justement avant qu'il crée tout ce plan là. Quand Inuyasha a été empoisonné par Yuanjue, je crois, il lui dit un truc du genre, voilà, je te fais confiance, je serai avec toi, ou je sais plus quoi, et vraiment, c'était tellement beau, j'ai eu envie de pleurer, mais j'ai les larmes aux yeux, tellement j'étais émue par la beauté de cette situation, de ce couple. Donc encore une fois, il n'est pas central, ni le deuxième couple, parce que pour moi, vraiment, la romance centrale, c'est la romance entre les frères, mais je trouvais que ça marchait quand même bien, et que ça marchait avec toute cette dynamique de parfois les couples, enfin, parfois les personnages étaient principaux, parfois secondaires, et tout selon les intrigues, et le petit couple Jinfan et la sœur de celui dont je ne me souviens plus le nom, je suis désolée, qui est très rigolote, leur petit couple il est mignon, franchement, elle sait ce qu'elle veut, elle est super drôle, et puis en fait, ils sont super attachants tous les deux, donc j'étais contente que ça marche bien pour eux, quoi. Puis Jinfan il est trop cute, voilà. Après du coup, moi j'avais vraiment beaucoup aimé les personnages masculins, donc que ce soit les trois frères qui ont chacun vraiment leur personnalité, leur réussite, leurs défauts, je trouvais ça super intéressant aussi que pendant les 3/4, même les 7/8e du drama, en fait, les antagonistes sont entre eux, enfin c'est les frères quoi. C'est Shang-Jue qui va essayer de descendre Tsuyu, puis en fait Tsuyu qui pour protéger Yuan-chan va mentir et tout, enfin. Et en fait, j'étais en mode mais du coup c'est super complexe parce qu'en fait, si on était du point de vue de Shang-Jue, Gong-Seo c'est le méchant, mais vu qu'on est du point de vue de Gong-Seo, bah c'est Shang-Jue le méchant, mais en fait il est pas vraiment méchant. Du coup je trouve ça déjà super intéressant. Là où ça pêche un peu plus de mon côté, c'est les personnages féminins. Globalement j'aime Inuyasha. Le seul problème c'est que je trouve que ça aurait été plus intéressant, je pense, que ça soit le type d'espionne, enfin donc d'assassin d'espionne qui en fait est à fond dans son creed, à fond dans ce qu'elle croit et tout, et qui en fait au fur et à mesure ses convictions se fissurent. Parce qu'en fait ce qui est un peu dommage, c'est que là du coup, dès le début, on sait que c'est une fille bien. En fait on sait qu'elle est là contre son gré, qu'elle voudrait s'en sortir, et en fait le fait que Tsuyu tombe amoureux d'elle, enfin en gros il n'y a pas de conflit là-dessus. Et même si c'est très bien d'avoir un couple positif, moi je trouve ça aurait été encore plus kiffant que justement la gentillesse et les green flags de Tsuyu brisent sa carapace au fur et à mesure, et qu'en fait elle se rendre compte qu'en fait elle a jamais voulu être là, qu'elle a jamais voulu faire ça et toutes ces choses là, et je trouve que ça aurait été encore plus puissant. Shang Yanxian, a priori c'est vraiment, a priori elle est égoïste et en fait c'est un peu arrivé malgré elle qu'elle a commencé à apprécier Shang-Jue, mais c'est jamais assez évident, enfin peut-être que justement elle est pas assez développée et du coup j'arrive jamais à savoir si elle est vraiment elle l'aime ou sinon c'est surtout la survie. Enfin c'est Shang Yanxian, je dis pas qu'elle est pas bien jouée, pas bien écrite ou quoi, mais j'ai pas réussi à... Voilà, je la sentais pas assez, et du coup j'ai pas réussi assez bien à percevoir ses motivations, ce qu'elle veut derrière et tout. Peut-être que s'il y a une saison 2, elle sera plus mise en avant. Après moi j'ai beaucoup aimé tout ce qui est autour d'Anonymous, autour du grand frère, même si j'ai pas compris, le grand frère là, je sais plus son nom là, le Young Lord là. Est-ce que quelqu'un a compris pourquoi est-ce qu'il a pas juste tué son père? Parce que, si j'ai bien compris, donc le Young Lord, là, le gars qui a fait comme s'il était mort, là, l'aîné, en gros, il sentait bien que son père adoptif allait faire passer Tsuyu comme héritier, et du coup, comme il voulait garder la planchette, la plaquette, là, pour faire Eternal Hit ou je sais plus quoi, il voulait tuer son père pour qu'il reste l'héritier, mais du coup, pourquoi est-ce qu'il s'est fait passer lui pour mort? Est-ce qu'il avait besoin que ce soit Tsuyu qui ait sur le dos les marques pour pouvoir les lire en même temps? Je veux dire, ça aurait été beaucoup plus facile de juste tuer son père, faire genre qu'en fait c'était, il avait failli être tué et qu'en fait il avait survécu, devenir le Sword Wielder là, et du coup avoir accès à Eternal Hit. Alors certes, l'histoire aurait été terminée si c'était le cas, mais du coup, j'ai pas compris. C'est le seul truc, soit c'est un gros plot hole, soit je suis passée à côté d'une information de ouf quoi. Voilà, bon j'ai quand même aimé donc je vais pas, voilà, mais juste, je sais pas. Si vous avez compris ça, dites-le moi, parce que moi j'ai pas compris. Voilà, je m'éparpille, mais vraiment les plot twists, j'ai kiffé. Globalement, le mystère, la série, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Je trouvais ça cool aussi que Wu Fang soit un peu dans le background. Vu que les gens disaient que la fin était ouverte, je pensais qu'en fait, je me disais, bah effectivement, ils vont jamais réussir à battre Wu Fang en 3 épisodes, il en reste plus que 3. Donc forcément, en fait, ça s'ouvre sur le fait que potentiellement, il faudra battre Wu Fang dans la suite. Et en fait, plot twist, je m'attendais pas du tout à toute cette bataille contre Wu Fang qui était archi classe avec des combats de malades. Et je trouvais ça intéressant qu'en fait, ce grand méchant n'arrive qu'à la fin et qu'on voit qu'ils sont enfin qu'on peut les battre sans en même temps les battre complètement. Je me perds là. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire en partie spoil. Ce qui m'intéresserait, si par hasard vous avez vu la série et que vous voulez en parler, ça serait super cool que vous mettiez des commentaires un peu sur ce que vous en avez pensé. On peut partir sur des débats de ce qu'on en a pensé ou pas. Voilà, si ça vous intéresse. Donc, My Journey to You, 24 épisodes de pur bonheur selon moi. Après, difficile de vraiment noter, moi je ne sais pas noter les choses, et en plus, vous pourrez pas aimer
si c'est pas ce que vous voulez voir à ce moment-là. Si vous voulez voir une comédie romantique, vous n'allez pas aimer My Journey to You, ce n'est pas une comédie romantique. Si vous voulez de la fantasy, vous n'allez pas aimer My Journey to You, ça dépend vraiment de ce que vous voulez voir à ce moment-là. Moi c'était exactement ce que je voulais voir, Jang In-ho magnifique, une cinématographie magnifique, plein de beaux acteurs. Oui bah c'est important pour moi dans les séries chinoises, qu'est-ce que je vous voulais. J'aime bien regarder des beaux acteurs. Une intrigue plein de plot twists, plein d'inattendus, d'originalité. C'est vraiment si belle à regarder avec une OST très sympathique. Si je devais vraiment donner une note, non vraiment je sais pas donner des notes, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Tout ce que je peux vous dire c'est que je pense que ça va faire partie de mon top des séries chinoises, j'ai déjà envie de le revoir. Et vraiment, ça m'a vraiment beaucoup plu. Mais je peux tout à fait comprendre que ça ne plairait pas à tout le monde parce que c'est un univers particulier. Je pense que soit on rentre dedans, soit on rentre pas dedans. Mais en tout cas, moi je vous le conseille fortement. C'est disponible sur Ichi, puisque c'est de la plateforme qu'il a créée. Donc normalement, 5 épisodes gratuits et ensuite il faut prendre l'abonnement tous les mois, je sais pas comment ça marche. Donc moi je vous le recommande très fortement. Si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à me le dire. Et si vous n'avez pas encore vu, j'espère que ça va vous donner envie de le voir. Je vous souhaite une très bonne après-midi, un très bon week-end et un très bon visionnage si vous allez peut-être commencer la série. On ne sait pas, voilà. Et je suis pas une influenceuse, hein, je pense qu'on est assez clair là-dessus. En tout cas, on se retrouve vendredi dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo sur un autre thème. Je vous embrasse et puis prenez bien soin de vous. Bye bye.